Le 8 avril 1961, Lucien Morisse épouse Dalida dont il est tombé fou amoureux après l'avoir vue chanter sur une scène parisienne. Il lance sa carrière et pour elle, il divorce de sa femme. À l'époque, il est une figure d'Europe 1, si est-il lui qui a hissé la radio vers le sommet. Doté d'une oreille musicale et d'un sacré flair pour découvrir de nouveaux talents, il est l'une des figures du showbiz en France. On lui doit la découverte de Polnareff, Christophe, et bien sûr, Dalida. Pour Lucien Morisse, tout a commencé en 1950, lorsque Pierre Sabag lui a confié l'illustration sonore à la RTL, quand le journal télévisé se faisait en direct. Pour lui, l'ascension est rapide. En 1956, il rejoint l'équipe d'Europe 1 et va en devenir le directeur de la programmation. Mais l'inventeur de la radio moderne est un couteau suisse. Doté de multiples casquettes, c'est à lui que l'on doit les émissions Musicorama et Salut les copains. L'ancien époux de Dalida est aussi auteur, puisqu'il a écrit de nombreuses chansons, que ce soit pour Françoise Hardy ou Johnny Hallyday. Mais si côté pro, sa carrière est au top, côté perso, il connaît de nombreux déboires. Après l'échec de son premier mariage, sa deuxième union avec Dalida se soldera par un divorce, après quelques mois de mariage. À 41 ans, après 5 années de vie commune avec Dalida, le producteur épouse la chanteuse le 8 avril 1961. Malheureusement, le divorce survient quelques mois seulement après leur union. En 1961, il épouse la mannequin Agatha M et ensemble ils deviennent les parents de 2 enfants. Hélas, le 11 septembre 1970, à l'âge de 41 ans, Lucien Morisse se suicide en se tirant une balle dans la tête. Pourquoi la fille de Lucien Morisse n'a pas apprécié le biopic sur la vie de Dalida? Après avoir visionné le film Dalida, réalisé par Lisa Azuelo, LOL, comme taille est belle, la fille aînée de Lucien Morisse, Catherine Morisse, a publié un communiqué pour exprimer sa colère suite aux contre-vérités du long métrage. Pour elle, le biopic donne une fausse image de son père, dépeint comme un homme plus âgé que la chanteuse égyptienne, ils avaient 4 ans d'écart, et insinue qu'il se serait suicidé pour de mauvaises raisons. Pourquoi présenter ainsi les faits de façon mensongère, si ce n'est pour tenter de justifier l'inconstance de Dalida, quelques jours à peine après son mariage, inconstance dont mon père qui l'aimait sincèrement, contrairement à ce qui est montré dans ce film, a été douloureusement meurtri. La moindre des choses aurait été d'informer le spectateur de l'aspect fictionnel de ce film.